cette nouvelle édition, je dirais une édition spéciale dédiée pour la lutte contre le terrorisme et nous l'entamons tout de suite avec nos sincères condoléances présentées aux familles des victimes de l'attentat lâche perpétré hier au Sinaï. J'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui de mon collègue Ahmed Hosni. Bonjour Ahmed. Bonjour Sam, bonjour tout le monde. Un attentat triste, odieux, puisqu'il a causé la mort de plus de 35 personnes. On a estimé entre les chiffres diffèrent selon les agences de presse. On est entre 35 et 50 personnes par rapport aux victimes. Donc les chiffres ne sont pas encore précisés. On nous signale qu'on aura peut-être des précisions un petit peu plus tard. Donc ça aussi, entre ces alentours, en tout cas, comme je vous l'ai dit, un attentat perfide. Même si le sujet d'aujourd'hui, ça sera sur les relations entre, je crois, l'Égypte et l'Union africaine. En tout cas, on commence avec la presse, Samir. Oui, on commence avec notre tournée dans la presse locale. On commence avec l'Akhbar. L'Akhbar cite Saïd, le président Abdel Fattah el-Sisi a écourté sa visite en Éthiopie après une série d'attentats dans le Sinaï qui ont coûté la vie à plusieurs tués et fait des blessés, principalement des soldats. Et pour plus d'informations sur ce sujet, nous présentons ce commentaire signé Pelian Farouk. D'attaques commises jeudi dans le nord de la péninsule du Sinaï ont fait hier plusieurs tués et des blessés. La principale attaque a eu lieu à El Arish, chef-lieu de la province du Nord Sinaï. Selon des responsables de sécurité, des roquettes ont d'abord été tirées sur le quartier général de la police d'El Arish, ainsi que sur une base militaire adjacente avant l'explosion d'une voiture piégée. Quelques minutes plus tard, des tirs de roquettes ont frappé un complexe résidentiel proche où sont logés des officiers. Une autre attaque a eu lieu jeudi dans le nord du Sinaï, à un point de contrôle de l'armée à Rafah, à la frontière avec la bande de Gaza. Par ailleurs, un policier a été tué dans l'explosion d'une bombe dans la ville de Suez. Washington a condamné avec vigueur dans un communiqué les attaques terroristes dans le Sinaï du Nord. Les autorités égyptiennes déploient des efforts considérables en vue d'éradiquer le terrorisme dans le Sinaï. Fin octobre, 30 soldats avaient été tués près d'Al Arish lors d'un attentat suicide suivi d'une attaque commando dans un campement militaire visant les autorités égyptiennes à décréter l'état d'urgence sur une partie du Sinaï qui vient d'être prolongée pour 3 mois. L'attaque du 24 octobre a aussi conduit les autorités à construire une zone tampon le long de la frontière avec Gaza pour empêcher les insurgés de s'infiltrer en Égypte depuis l'enclave palestinienne. L'Égypte a annoncé fin décembre qu'elle allait élargir de 500 mètres à 1 km la largeur de cette zone tampon. Toujours sur l'Ahram, le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé hier à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, pour assister au 24e sommet de l'Union africaine qui se tiendra aujourd'hui. Et demain, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier avec le ministre éthiopien El Meram Desalegn, qui donc des moyens de renforcer les coopérations bilatérales et des dossiers africains qui seront abordés au cours de ce sommet. À noter que le président Abdel Fattah el-Sisi inaugure la cérémonie assisté à la session inaugurale et il a décidé d'écourter juste après cela sa visite. Toujours par rapport aux accidents, à l'attentat terroriste qui s'est déroulé la veille. Donc plus de détails sur le sujet qui seront à l'ordre du jour au sommet africain, donc avec Pelian Farouk et donc comme l'a dit Samir, aujourd'hui donc une édition ce matin spécialement dédiée aux attentats antiterroristes, à la lutte antiterroriste comme tu l'as souligné tout à l'heure. Il doit assister aujourd'hui à Addis Abeba à l'inauguration du 24e sommet africain. Et Sisi doit avoir des entretiens bilatéraux avec ses homologues africains sur les sujets d'intérêt commun. L'avancée des islamistes de Boko Haram au Nigeria, le sanglant conflit sud-soudanais, plusieurs élections à risque en 2015, ainsi que l'épidémie du virus Ebola domineront le sommet de l'Union africaine.
Au cours de ce sommet des chefs d'État du continent, l'organisation panafricaine portera à sa présidence tournante dont zimbabwéen Robert Mugabe, au pouvoir depuis 1980 et adversaire déclaré des Occidentaux, qui signe ainsi son grand retour sur la scène diplomatique internationale. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement tentera notamment de rendre effective une force multinationale d'environ 3000 hommes, créée fin 2014 par les pays riverains du lac Tchad et le Bénin, mais qui peine à entrer en action en raison de dissensions entre Abuja et ses voisins. Les dirigeants africains se prononceront sur un rapport de l'ex-président nigérian Olusegun Obasanjo sur les sources alternatives de financement de l'organisation. Mais certaines mesures proposées, taxes sur les billets d'avion ou les nuits d'hôtel, ne feront pas l'unanimité. On poursuit avec le quotidien L'Ahram, sur lequel on peut lire le Premier ministre, ingénieur Ibrahim Mahlab, a mis l'accent hier sur l'importance de la tenue de la conférence économique prévue en mars à Sharm el-Sheikh, la qualifiant de pas important vers la relance économique de l'Égypte. Le chef du gouvernement a expliqué que cette conférence allait mettre les investisseurs au courant des dernières séries de réformes entreprises par le gouvernement en vue de réaliser la stabilité financière du pays, et ce afin d'attirer les investissements étrangers, créer de nouvelles chances d'emploi et augmenter le niveau de vie des Égyptiens. Dans le journal L'Ahram Online, on a pu lire que l'Égypte avait déclaré être surprise par les déclarations faites par le chef de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, dans lesquelles il a critiqué ce qu'il appelle le meurtre de manifestants en Égypte. Le Caire a ajouté que ces déclarations reflétaient une incompréhension complète des événements dans le pays. Une réponse officielle à cette déclaration, le ministère des Affaires étrangères a précisé que la Commission des droits de l'homme de l'ONU avait ignoré les bombardements quasi quotidiens dans les lieux publics commis par l'organisation terroriste des Frères. Et j'espère que peut-être avec l'attentat qui s'est passé en France, on aurait plus de compréhension sur la lutte antiterroriste qui se passe en Égypte. Espérons que ça s'arrête quand même le plus vite possible. Bien sûr. On passe à le quotidien gouvernemental cite la haute commission électorale a annoncé hier qu'elle allait commencer à recevoir les candidatures pour les prochaines législatives à partir du 8 février. Les élections parlementaires auront lieu sur 2 phases, en mars et en avril. Al-Youm El-Sabah propose actualité économique, performance mitigée hier dans la bourse égyptienne. Le principal indice EGX30 a régressé de 0,21% et a clôturé à 9843,1 points. L'EGX70 des petites et moyennes entreprises a gagné 0,21% pour terminer à 576,56 points, et l'EGX100, le plus élargi, a gagné 0,21% pour atteindre 1145,05 points. Qu'est-ce qu'on a ensuite, Sana? Ensuite, une petite pause. Chers téléspectateurs, on vous retrouve tout de suite.